Récit érotique. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau conte d'histoire. Alors, il y en a qui se sont demandé, enfin il y en a que je côtoie, donc forcément ils regardent mes vidéos, et donc je leur ai promis que j'allais faire une vidéo enfin minimum une vidéo sur les récits érotiques, puisque apparemment je vois que tout ce qui est un peu amour et plus si affinité, ça intéresse pas mal de gens. Alors à ceux qui pensent, donc à ces mêmes personnes que je côtoie et qui pensent que ici, dans mes favoris, je peux encore y accéder, eh ben on va voir ça tout de suite. Oh, alors vous voyez là, désolé, cette catégorie n'existe pas, ou plutôt qu'elle n'existe plus, puisque cette catégorie sur Doctissimo a été fermée, enfin a été définitivement supprimée, il y a déjà pas mal de temps, hein. Il y a peut-être déjà 1 an. Donc voilà, hein. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé quelque chose qui pourrait convenir. Donc, je suis sur Mondes francophobe, ou plutôt Monde... Ben oui, c'est plus Monde francophobe. Oh là là, putain, mondefrancophobe.com. Il y a une vingtaine d'histoires, mais quand tu vois la longueur des histoires, là, honnêtement... je préfère vous dire, honnêtement, là, on va lire qu'une seule histoire, hein. Donc les gars, préparez vos mouchoirs, les filles, préparez vos mouchoirs. Vous savez très bien que ça n'aura pas la même utilité, hein. Voilà, on se comprend. Donc on va commencer tout de suite. Donc le titre c'est Cinéma. Ça a été paru en 2008. Et donc de ce que j'ai rapidement vu, donc oui, dès la première phrase, à 16 ans, il était toujours puceau. Au moins on rentre dans l'art, on sait où est-ce qu'on va. On rentre dans l'art, tournez pas cette phrase dans un autre sens, hein. Alors même si on est dans une vidéo où on va clairement parler de l'emoji aubergine et de l'emoji pêche, oui, mais sauf que là, voilà, donc on sait où on va, clairement dans son cul, voilà. Donc, à 16 ans, il était toujours puceau. Alors, je préfère dire que s'il y a des termes un peu, que YouTube est prêt à censurer, comme par exemple, no sexe, là, ou Lessa, ouais, je pense je vais les remplacer par autre chose, hein. Malgré un certain alors il était toujours puceau malgré un certain succès auprès des filles, mais à cette époque dans les années 60 on ne couchait pas si facilement. Donc c'est une première nouvelle, bon si tu le dis, bon moi j'ai pas vécu dans les années 60, mais bon si tu le dis c'est que ça devait être comme ça. Il y avait une petite amie, fille d'un garagiste aisé, et avait même poussé la naïveté un soir que les parents étaient partis en week-end. C'est-à-dire pousser la naïveté. Ah donc, ne me dis pas qu'il a profité d'elle, enfin, de la mauvaise façon. Jusqu'à passer une nuit avec elle sans même retirer son slip. Mec, franchement, tu nous déçois, hein. Et en se contentant de lui caresser les boobs, qu'elle avait superbes. Non, superbes. Oh putain. Putain. Il s'interdisait d'aller plus loin par respect idiot des règles de la société de l'époque. La fille, plus évoluée que lui en voulait de limiter ainsi ses caresses et lui fit remarquer un mot couvert car on était alors très pudique. Là j'ai un peu du mal à lire là, je viens à peine de me réveiller. Il comprit vite et à la prochaine occasion, il se décida à aller plus loin. Ah bah enfin, il va devenir un homme. Ce fut un soir au cinéma dans une salle comble alors qu'ils étaient au 3e ou au 2e rang. Par la suite, il se souviendrait toujours de cette séance, non pas du film, bah oui, hein, qu'il n'avait pas beaucoup regardé, bah on se demande bien pourquoi, mais très clairement de son éjac, sublime en plein spectacle. J'espère qu'il y avait personne, hein, ou qu'il y avait très peu de monde et qu'ils étaient concentrés sur le film, hein. Ils commencèrent à s'embrasser et à se caresser pendant toute la première partie. Bon, jusque-là tout va bien, comme le faisaient tous les jeunes amoureux dans les salles obscures, faute d'autres endroits où aller. Ah, bon, forcément, hein. Ah, et puis le bruit du film pouvait couvrir leur bruit, c'est ça? Elle avait une forte poitrine qui attirait tous les garçons. Bon, forcément, s'il faisait ça, s'il faisait poète-poète, hein, c'est parce qu'elle avait du camion. Voilà.
Ah là là. Elle avait une forte poitrine qui attirait tous les garçons, pas seulement forte mais belle et ferme, haute, comme seules les jeunes filles peuvent en avoir. Il avait glissé sa main dans le corsage et enserré un sein nu sans même dégrafer son soutien-gorge. Les mecs, calmez-vous, hein. Elle l'aida en ouvrant la fermeture dans son dos. Les mecs, vraiment calmez-vous. Il put la caresser plus facilement. Les mecs, toujours calmez-vous, hein. Passant d'un sein à un autre. Les mecs, vraiment calmez-vous, hein. Flattant la pointe, bordel, s'émerveillant de leur lourdeur et de leur souplesse quasi animale. Ah bah oui, là forcément, quand on commence à faire des choses, on devient animal. Hein. Au bout d'un moment, elle mit la main sur la cuisse du garçon et à proximité des... très clairement des grelots. Hein. Il se décida à prendre cette main pour la porter plus haut sur son sexe tendu. Au garde à vous. Et oui, elle le massa doucement à travers le pantalon, puis saisit la fermeture éclair pour la baisser et chercha à dégager le sexe. Bon, très clairement, dans les années 60, le slip, c'est quand même un peu... maintenant, c'est un peu le calbar, hein, donc on va dire qu'il descend le calbar. Hein, tu vois, ce sera un texte un peu mis au goût du jour. Même s'il date déjà de 2008. Hein. Donc, il chercha à dégager le sexe du calbar. Il lui facilita la tâche en l'abaissant de ses deux mains, libérant ainsi le monstre, voilà, dressé dans le noir au milieu des voisins immédiats. Ah oui, donc toi, vous êtes vraiment excité, hein. Mec, vraiment calme-toi. Bon, si tu vas... Bon, déjà, si tu vas un peu plus loin que d'habitude, c'est déjà une prouesse, hein. Tu vas devenir un homme, hein. Bravo à toi. Elle s'en empara d'une main, non, ça c'est moi qui l'ai rajouté, et se mit à le... Bon voilà, avec adresse. Ah, non mais avec adresse. Tu peux pas simplement dire avec tendresse, je pense on aurait mieux compris. Elle s'y prenait bien car elle avait déjà eu des flirts poussés avec lui. Ah, il oublia tout et se laissa aller à la... Bon, voilà, bienfaisante. Donc très clairement je remplace les mots, hein. Il longuement sans se soucier de la situation, éclaboussant ses vêtements et sa compagne d'un sperme abondant. Ah bah très... Ouah. Ah ouais. Il ne remarqua aucune réaction des voisins. Attends, tu m'étonnes, hein. Puis, alors, soit ils ont rien entendu, ce qui m'étonnerait, soit ils ont tout entendu, mais ils se disent, non, on va pas regarder, hein, puisque, comme c'était cité, comme c'était écrit un peu plus haut, dans les années 60, c'était très pudique. Il ne remarqua aucune réaction des voisins, sans doute absorbés par ce film. Et ne sut jamais si leur acte avait eu des spectateurs voyeurs et complaisants ou bien un contraire scandalisé. Ah bah, dans une salle noire, tu peux forcément entendre certains bruits, mais d'où est-ce qu'ils viennent? Eh oui, mais après t'as la lumière du film là qui vient sur toi, donc forcément il y a peut-être des gens qui ont pu voir ça. Hein. Désormais, ce fut habituel entre toutes leurs rencontres se terminer en et en de sa part. Il ne lui fit jamais l'amour, trop inexpérimenté et prudent qu'il était. Ouais, très clairement, il y avait les chocottes de pas assurées, quoi. Il lui demandait bien, mais elle refusait. Ah, donc le mec était prêt, mais elle, en fait, pas vraiment. Souhaitant garder sa virginité, ouais. Ce qui, en fait, l'arrangeait. Bon, comme elle veut. Tant que le mec respectait ça, c'est un bon mec. Il ne la caressa même pas, ni ne lui donna pas d'orgasme. Oh, c'est bien dommage, hein. Ils partirent 15 jours en vacances d'hiver à Zell am See en Autriche. Je sais même pas si on dit comme ça, mais ils partirent en vacances d'hiver en Autriche avec un groupe. Et elle, tous les soirs, après le ski et après dîner dans sa chambre, à elle, où il venait la rejoindre, mais sans y passer la nuit. Elle disait qu'elle adorait voilà. Et elle était devenue experte à ce jeu. Non mais c'est pas un jeu ça, hein. Je préfère te le dire, c'est pas un jeu. Non mais par contre le mec il est bien endurant, hein. Genre tous les soirs là, il y a une fille il y a toujours la même fille qui vient le 1. Le mec c'est un putain d'endurant, hein. Alors là mec, bravo, c'est pas tous les mecs qui peuvent faire ça, hein. Quoique si, voire plus, dans une journée, ouais. Il se lassa d'elle pour une autre et la laissa tomber quelques mois plus tard. Gros salaud, salopard! 4 ou 5 ans après, ayant mûri sexuellement, il eut l'occasion de se rattraper. Ils se rencontrèrent par hasard dans une boîte près des Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées, palapa. Et ils furent tout heureux de se revoir. Surtout elle qui avait délaissé et était sans doute encore un peu amoureuse de lui. Ah, l'amour!
Ils dansèrent ensemble et le contact de son corps éveilla un flot de souvenirs. Oh, il eut de nouveau envie d'elle. Ah non mais attends. Ah donc c'est le mec là. Donc attends. Dès que... non, je compte pas faire ça, hein. Les filles, rassurez-vous, hein. En fait, c'est... Dès que le mec, en fait, l'ait mis un peu dans ses bras... Bon, je sais pas si c'est ça, mais voilà. Dès qu'ils se sont pris dans les bras, voilà, bim. Le mec, il s'est dit, ah, j'ai envie d'elle. On sait très bien quel est le cerveau quelle est l'information du cerveau qui lui a envoyé ça, hein. On se demande bien, hein. Il sentit qu'elle se laissait aller dans ses bras, qu'il était disponible. En même temps, en boîte, forcément, si tu vas en boîte, c'est forcément pour une seule chose, hein. Bon, soit c'est pour danser, soit c'est pour aller dans la chambre, hein. Ah là là. Ils s'embrassèrent sur la piste, le feu aux joues et dans les reins. Bon, jusque-là, tout va bien. Il la tira dehors, vers sa voiture. Ah, le mec a une voiture. On pense au BMW, hein. Et là, ils reprirent leur jeu passé. Elle se dégrafa et fit apparaître son sexe, son monstre, qu'elle caressa comme autrefois. Mais cela ne leur suffisait plus. Ah, donc cette fois-ci, c'est vraiment... Ah, moi, ça me suffit plus. Ah bah, moi non plus. Bon bah, allons plus loin. Ok, on va plus loin. Au moins, ils sont d'accord. Mais cela ne leur suffisait plus. Ils n'étaient plus puceaux et elle... Le mec... Ah donc, les deux ont perdu leur virginité avec quelqu'un d'autre. Bon, après, s'ils acceptent... S'ils savent cette information, enfin, comment dire... Si ça leur dérange pas, tant mieux. Il n'était plus puceau et elle lui fait comprendre en se baissant sur lui pour prendre le monstre dans la bouche et lui faire une... Avec un art consommé. Très clairement consommé. Hein. Voilà. Il faillit se répandre au fond de sa gorge. Ouais, donc très clairement, gorge profonde. Hein. Les serpents, on connaît tout ça. Hein. Mais se retint pour se mettre à la caresser comme il ne l'avait jamais fait. C'est-à-dire, il lui fit enlever sa culotte et écarter les jambes et commença à la masser doucement sur l'ouverture humide. Oui, on parle bien de cette fameuse grotte. Puis, la grotte sur laquelle il s'appliquait longuement, elle se mit à halter en réclamant encore, encore. Et oui, les mecs, vraiment calmez-vous, hein. Je crois là, ils sont pas très loin, ils sont plus très loin de, comment dire, du point de non-retour, hein. Puis eut un orgasme qui la submergea et la fit se tendre en arrière, parlant de façon incohérente et s'agrippant à lui de tous ses ongles. Il admira la force du plaisir féminin un moment, puis se décida à prendre à son tour son plaisir. Il la fit sortir du véhicule, quand même avec ses vêtements, sa culotte, ou... Bah déjà là, ils sont où? Et là, dans la rue et dans la nuit, il la retourna contre la vitre et le toit où elle se plaqua. Alors attends. Il la retourna contre la vitre, ouais, et le toit où elle se plaît. D'accord, donc en fait, ouais, donc elle est un peu comme ça, voilà. On sait tous par où il va rentrer, hein. C'est pas par le jardin, mais plus genre là où il y a de la boue, hein. Bon, il remonta sa jupe et la prit sans ménagement dans son monstre humide et glissant. Ah non, plutôt dans sa grotte humide et glissant. Bon bah, très clairement, ouais, on a tous l'image, hein. L'aubergine est désormais dans la pêche. Il remonta les mains de la taille vers les boobs, les dégageant en remontant sa brassière et retrouva comme avant plein et ferme qui emplissait ses pommes. Ça va finir en histoire d'amour, ça. C'était sa position favorite dans la femme qui ne manquait jamais de provoquer une jouissance rapide et forte. Les fesses féminines collées contre son bassin, son monstre au plus profond de sa grotte, les hanches à portée de ses mains pour les empoigner et profiter de leur sublime courbe vers le rétrécissement de la taille, ou parfois, comme maintenant, les avant-bras le long de la poitrine pour pouvoir empoigner les boobs ronds, sorte de substitut aux fesses elles-mêmes arrondies et pleines à sa bouche, enfin au creux de son cou. Et de ces... On n'arrive plus à comprendre là. Putain. Moi-même là, ça fait une phrase avec déjà plus de 50 mots sans point. Ouah, déjà là, je crois qu'en fait, c'est parce qu'il n'y a pas eu de point que je suis perdu. Voilà. Et sa bouche au creux de son cou et de ses cheveux pour attirer son souffle chaud à cette union totale. Point. Ah, putain. Ouais, donc très clairement, ils sont en train de prendre du plaisir. Et voilà. Il la besogna, la poussant brutalement contre la carrosserie froide et dure, les jambes et les fesses de la belle exposées dans la rue, et il fit par jouir longuement en elle sans se soucier des éventuels noctambules. Donc, apparemment... Ouais, donc...
Ah bah très clairement, il n'y a pas eu de... Bon, alors déjà, ils ont pris du plaisir, mais ils ne se sont pas protégés. Donc, peut-être que la femme est tombée... Oui, peut-être qu'elle est tombée enceinte, je sais pas. Peut-être qu'il y aura une suite. Ça, mais je pense pas. Messieurs, vous pouvez donc enclencher le point de non-retour. Les femmes, bah pareil. Donc préparez tous et toutes, donc tous vos mouchoirs, hein, puisque là, je crois que ça va bientôt arriver. On parle bien de la même chose. Du coup, si cette vidéo et ce fantasme vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h. Soyez au rendez-vous et surtout, n'oubliez pas de bien fort. A ciao, saluté.